Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vous donne un petit peu mon avis sur WP Rocket, le fameux plugin de cache dont tout le monde parle. Alors c'est vraiment quelque chose qui fonctionne superbe et qui donne des résultats géniaux, hein. Beaucoup d'experts de WordPress en parlent et les chiffres ne mentent pas, on est déjà à 341 587 sites actuellement qui utilisent WP Rocket. Donc c'est quand même un sacré chiffre, hein, c'est quand même pas mal du tout. On peut voir que il y a des petits témoignages de gens connus. Bon, bah Maximilien, on ne le présente plus, hein, connu dans le milieu des sites de niche. Par contre, Gwenelle, je suis navré, je ne la connais pas. Enfin bref. Ils font quand même un sacré boulot parce que quand on regarde un petit peu les fonctionnalités qu'il y a à côté des autres sites, pardon, des autres plugins de cache, bah WP Rocket a quand même un sacré nombre de fonctionnalités. Alors, il y en a énormément par rapport aux autres, hein. Je me répète un petit peu pour le coup, mais c'est quand même hyper intéressant. Alors, je sais qu'un plugin n'est pas bon selon le nombre de fonctionnalités, mais il est bon parce qu'il est efficace et qu'il répond vraiment à un problème. Alors, moi je voulais vous montrer un petit peu ce que WP Rocket a pu faire pour mon site, ce qu'il a fait. Alors là, j'ai des tests sur GTmetrix, et à côté je vous montrerai le prochain, sur Pingdom Tools. Alors, voilà ce qu'il en est lorsque je n'active pas WP Rocket. D'accord? Donc on a un temps de chargement assez long, on a un score bon qui est pas horrible malgré tout, hein. C'est pas dégueulasse pour autant. C'est pas ouf, hein. Et lorsqu'on passe avec Pingdom Tool, voilà. Alors les temps de chargement sont pas les mêmes, hein. C'est quand même un peu particulier. Les nombres de requêtes également. C'est plus rapide sur Pingdom Tool, mais il y a plus de requêtes. Voilà à peu près ce qu'il en est. Alors il faut savoir que l'autre site est au Canada. Eux ils testent à Vancouver, voilà. Et là c'est testé selon Stockholm, en Suède. Donc on est quand même beaucoup plus proche. Même si j'ai un CDN de chez OVH, le temps devrait être quasiment le même. Pour le coup, c'est pas le cas, pardon. Enfin bon, ça permet vraiment d'avoir un avis sur différents outils. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il en est avec WP Rocket lorsqu'on lance le plugin. Hop, voilà. Donc là, on est passé à 78 requêtes, à peu près la même, un peu moins en taille, il me semble. Beaucoup plus rapide que 70% des sites. On est passé à 1 seconde 6, qui est pas mal, et un grade à 86. Par rapport à avant, on était à 65, ici 2,7, plus vite que 57% des sites, beaucoup plus de requêtes. Par contre, le poids ne change pas beaucoup. Ah, il ne change pas du tout d'ailleurs. Bon, ok. Ok. Et maintenant, sur GTmetrix, alors voilà l'ancien, 1,17, 85 requêtes, 80%, 64%, et lorsqu'on change, voilà. Donc le poids est un peu plus faible, moins de requêtes, meilleur temps de chargement, page speed score 96%, Y-slow score 76%. Alors la petite différence du temps de chargement, en fait, je pense que c'est dû simplement au pop-up. Là, comme on peut le voir, j'ai un petit pop-up. Il s'affiche au bout de 4 secondes. Donc je pense que c'est pour ça que GTmetrix met un temps aussi long. C'est simplement parce que j'ai donc ce fameux pop-up. Alors voilà pour les temps de chargement. On va revenir un petit peu sur WordPress, mon back-office, voir un petit peu l'aperçu de comment se gère WordPress dans les réglages. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 onglets. Alors le premier, on va gérer tout ce qui est lazy load et le cache simplement, hein. Aussi bien cache mobile que cache ordinateur, voilà. Donc c'est bien parce que même cache mobile, pardon, tous les plugins ne le font pas. Et là, on a quelque chose de quand même assez intéressant. C'est vraiment un bon plugin, hein. Bon, en soi, c'est pas non plus hyper dur à coder sur le fichier htaccess, mais quand même, ça reste quand même assez complet comme plugin. Alors, pour ma part, je n'active pas ça parce que je trouve ça moins joli. Et le gain de temps n'est pas non plus extraordinaire pour l'apparence que ça donne au final. Donc je n'utilise pas ce petit bouton là. Certains l'utilisent, d'autres pas, ça dépend. Voilà.
Alors, ensuite, ici, on va gérer tout ce qui est minification des dossiers, compression et le fait de combiner les dossiers, voilà. Vous pouvez exclure les fichiers ici, hop, supprimer les query strings des ressources statiques. Donc voilà, cela peut améliorer la note de performance sur GTmetrix, simplement. Hop, voilà. Ok, alors, on revient un petit peu dessus. Là, on peut gérer simplement son CDN. Pour le coup, j'utilise un CDN qui est avec OVH, qui est un petit peu particulier. C'est pas réellement un CDN, mais ça fait un peu le même travail. Alors là, on a les options avancées, donc ça, c'est pas nécessaire, c'est pour exclure des pages en particulier ou des ID, pardon, ou bien des classes. Voilà. Pour le coup, je n'utilise pas ça parce que j'ai pas de problème sur mon site. Bon, il marche très bien le plugin, donc je n'ai pas besoin. Base de données, voilà. Alors ici, vous pouvez nettoyer votre base de données. Hop, il suffit de faire optimiser ou bien sauvegarder et optimiser. Vous pouvez également planifier le nettoyage automatique, vous n'avez même pas à y toucher et le plugin s'en occupe pour vous. Préchargement, alors activer préchargement du sitemap, oui. Sitemap XML par Yoast, oui, parce que j'utilise cette fonction de Yoast qui est excellente au passage. Hop, robot de préchargement manuel. Alors moi je suis sur un serveur mutualisé, pardon, donc je n'y touche pas trop, je reste sur manuel et pas automatique. Ici ils disent que ça doit être utilisé sur des serveurs performants. Alors vu que je suis sur un, comment dire, un mutualisé, pardon, je n'utilise pas la fonction automatique. J'aurais été sur un serveur dédié, pourquoi pas. Alors, préchargement des requêtes DNS, donc ça j'ai pas besoin non plus, voilà. Varnish pour ceux qui utilisent le cache, Varnish. Alors, c'est pas nécessaire non plus, je ne l'utilise pas. Hop. Les outils, ça vous permet de devenir soit bêta-testeur ici et d'autoriser WP Rocket à collecter des données de diagnostic non sensibles. Donc en soi, c'est des données qui ne sont pas spécialement intéressantes, on les autorise simplement à les récolter. Donc là, on a plusieurs possibilités de vider le cache, précharger. Ce qui est également possible par ici, on peut faire les mêmes choses. On arrive directement soit sur la page des réglages, on peut vider les caches, régénérer le critical pass CSS, voilà. Précharger le cache, documentation, FAQ, support. Voilà, et ici sur le support, c'est assez intéressant, on peut directement faire sa demande en cas de problème. Il suffit de mettre en une phrase ce qu'il se passe, une petite description du problème, hop, j'ai lu la doc, on envoie le ticket, et on nous répond assez rapidement, ce qui est très intéressant. Voilà. Alors, j'ai fait le tour sur WP Rocket. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. C'est tout pour cette vidéo-là. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, quoi que ce soit. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!